des milliards d'anges entourent ton grand trône. C'est toi qui brille de gloire à jamais. Ils chantent sans cesse, ils chantent sans cesse ce beau chant d'adoration, chant de louange. Alléluia à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Dis merci à l'agneau qui encore aujourd'hui te manifeste sa miséricorde, ses compassions et son amour. Lui qui n'a point connu de péché. Il a été fait péché pour que la justice de Dieu te soit imputée rien que sur la base de la foi. Cet agneau-là, il est d'une puissance inouïe et d'une tendresse inouïe. Il est d'une beauté incomparable. Et c'est grâce à son sacrifice que toi et moi sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais quand il apparaîtra dans sa gloire, il nous rendra conformes à lui. Lui le divin modèle. Seigneur, est-ce que nous pourrions nous lasser de ta présence? Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est agréable de voir des frères et des sœurs assemblés dans la foi, dans cette œuvre que tu as réalisée il y a plus de 2000 ans, la croix de Golgotha pour nous tous. Nous voulons juste, Seigneur, encore aujourd'hui, te dire merci pour le privilège que nous avons d'être ici. Béni soit le Seigneur pour ce jour qu'il a créé. Et que ce jour soit pour nous une raison de célébrer une fois encore son amour. Demeure béni éternellement dans les vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis Dieu qui, jour après jour, accomplit des miracles, des signes, des prodiges, de l'expression de son amour pour nous. Même s'il nous arrive d'être infidèles, sa fidélité n'a jamais fait défaut, ne fera jamais défaut. S'il peut arriver que les hommes puissent renier Dieu, jamais il ne se reniera lui-même. Et jamais il ne nous reniera. C'est pour cela qu'il a encore les bras grands ouverts pour nous recevoir. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle sur notre
responsabilité vis-à-vis à la nation, vis-à-vis du pays, vis-à-vis de la ville, du quartier dans lequel nous résidons. Chrétien, chrétienne, ne porte pas le nom de chrétien qui veut, mais qui peut. C'est un nom, c'est vrai aujourd'hui, qui se vend comme des petits pains, car tout le monde se réclame du Christ. Mais très peu lui appartiennent, parce que chrétien veut dire comme Christ, petit Christ. Donc la reproduction à l'identique du Christ Jésus, c'est ça le chrétien. Et si nous sommes la reproduction à l'identique de la personne du Christ, nous devons porter fièrement ce nom, mais avec aussi les responsabilités qui s'attachent à ce nom. Ce nom n'offre pas seulement des privilèges, il offre des responsabilités. Et je voudrais juste faire un petit rappel de ce nom que nous portons. Parce que beaucoup se disent, je suis chrétien, je suis chrétienne. C'est vrai, quelqu'un dit qu'il n'a pas de christomètre pour mesurer le degré de la conversion de quelqu'un. N'en demeure pas moins que chacun doit savoir que être chrétien, ce n'est pas parce que je veux, mais c'est parce que je peux l'assumer. C'est une responsabilité à assumer. C'est une identité à assumer. Si tu ne peux pas assumer cette identité, si je ne peux pas l'assumer, ça ne sert à rien de me proclamer chrétien. Je le dirai devant les gens, mais Dieu sait que je ne lui appartiens pas. Qu'est-ce qu'un chrétien alors? Très rapidement, le chrétien, c'est celui qui a reçu le témoignage du Seigneur le Saint-Esprit sur la personne et les œuvres de Jésus-Christ. Et c'est quoi le témoignage? C'est qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cependant, il y a une porte de sortie. Cette porte, c'est qu'ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption du salut qui se trouve seulement dans le Christ Jésus. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Dieu homme, la personne du Christ. As-tu ce témoignage? Est-ce que tu acceptes ce que la parole de Dieu dit, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul? Et que toute l'humanité a péché et est privée de la gloire de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui reconnaît qu'il a été conçu, qu'il est né et qu'il vit dans un monde de péché. Donc, dans un monde où la menace de désobéissance à Dieu est permanente, la personne qui se dit chrétienne doit s'accrocher au témoignage de la personne du Saint-Esprit rendue au Christ pour pouvoir vivre sa vie. Quand David a été confronté avec son péché d'adultère doublé de meurtre déguisé, dans sa prière de supplication, il a dit au verset 5 du psaume 51, «
je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, il a été, c'est-à-dire tout être humain né d'un homme et d'une femme porte en lui déjà le génome du péché originel d'Adam et Ève. Et avec ce génome, nous avons été coupés de la relation avec Dieu. On ne peut pas nous-mêmes nous reconnecter avec le divin. Il faut une personne. Et Dieu a regardé parmi les anges, les archanges. Gabriel était là. Michel et tout le reste étaient là. Mais personne n'a été trouvé digne. Parce qu'aucun d'entre eux ne portait la nature divine. Selon Philippiens 2, le verset 5 au verset 7, 9. Jésus-Christ est Dieu, existant en tant que Dieu, mais à cause de toi et de moi, à cause du péché de l'humanité, a accepté de se dévêtir de cette nature divine pour revêtir une nature charnelle. Dieu lui a formé un corps pour toi, à cause de moi. Donc, notre justice que nous avons aujourd'hui, quand nous réclamons cette justice-là, c'est la justification du Christ qui nous a été remis et que nous avons habillé. Jésus-Christ a pris notre péché, donc il s'est habillé pour aller à la croix, et en se dévêtissant, il nous a remis sa justice. C'est cela ce que je dois comprendre, tu dois comprendre de la vie du chrétien. Donc, c'est que tu acceptes ce don merveilleux que Dieu te donne par amour, sans aucune prétention. C'est-à-dire que tu n'as rien fait, je n'ai rien fait pour le mériter. C'est par pure grâce. Donc, je mène cette vie chrétienne dans une attitude d'humilité, d'effacement de soi, une attitude d'obéissance. Car je n'ai rien à prouver à Dieu. Si j'ai quelque chose à prouver, c'est mon péché. C'est mon état de pécheur que je peux prouver à Dieu. En dehors de ça, je n'ai rien à lui prouver. Si je lui donne ma vie, donc je dois laisser le Saint-Esprit prouver l'œuvre qu'il réalise en moi tous les jours par mon obéissance au conseil divin. Ce n'est pas à moi de le faire. L'amour de Dieu pour toi, qu'il a exprimé dans le verset le plus populaire de la Bible, a été renforcé dans ce passage de Romains 5, verset 8, dit « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore en inimitié, nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais c'est lui qui a pris cette mort pour que j'aie la vie. Donc aujourd'hui, si je vis, quelqu'un a chanté, si je vis, je ne vis pour toi. Si je meurs, mon âme est à Dieu. Satan, laisse-moi tranquille. Oui, je ne vis plus pour le péché. Je ne dois plus me frotter au péché. Je dois détester le péché. C'est ça la vie chrétienne. Le chrétien, c'est celui-là qui a confessé Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Donc il laisse la vie de Christ couler à travers lui dans une sainteté qui plaise à Dieu. La vie chrétienne, mon frère, ma sœur, est mesurée par notre degré de sainteté. Oui, quelqu'un dira, je ne comprends pas ce que ça veut dire être saint. Être saint, c'est marcher en conformité avec ce qui est écrit dans la Bible. C'est tout. C'est ça la sainteté. Faire ce que la parole de Dieu dit. Genèse 1:1, Apocalypse 22, le verset 21. Ce sont 6 livres.
quand nous comprenons la vie chrétienne ici, nous pourrons chanter victoire, victoire, victoire à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont justifiés et qui marchent dans la sainteté. Oui, qui pourra condamner ceux qui sont justifiés. Oui, Romains chapitre 8, versets 33 à 34. Mais personne ne doit te condamner. Personne ne peut te condamner à condition que toi et moi, nous marchions dans la sainteté. Oui, ce n'est pas la vie chrétienne, c'est-à-dire la justification n'est pas une carte blanche pour mener la vie qui me plaît. Si quelqu'un te le prêche, si quelqu'un te le chante, si tu le lis dans un livre, même si ce livre t'a coûté cher, même si ce livre t'a été offert par une personne chère, déchire ce livre. Au mieux, brûle-le. Parce que la vie chrétienne doit être en accord avec la sainteté. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que être chrétien veut qu'on soit en accord avec la parole de Dieu. C'est pour cela que nos prières, nos actions n'influencent pas, n'ont pas d'influence parce que le péché et la vie de Dieu sont incompatibles. Il y a incompatibilité entre les deux. Ça ne marchera pas. Nous devons comprendre en tant que chrétiens que nous sommes le royaume de Dieu sur la terre. Ainsi, nous sommes l'incarnation du règne de Dieu. C'est-à-dire, si on doit parler du règne de Dieu, tu es le règne de Dieu. Tu es le royaume de Dieu. Le royaume est nulle part. Celui qui a Christ en lui est le royaume de Dieu en action, le royaume vivant de Dieu. Parce qu'il a en lui tout le conseil de Dieu. Un royaume, une nation est fondée sur des lois, est fondée sur des préceptes, est fondée sur ce que vous appelez communément une constitution. Et le chrétien, notre royaume, sa constitution, c'est la parole de Dieu. Il dit, voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des hôtes de passage. Vous êtes citoyens à part entière avec tous les autres chrétiens. Vous êtes le peuple même de Dieu. Mis à part pour lui, vous faites partie de sa famille. Donc le chrétien, quand je dis qu'il est l'incarnation du règne de Dieu, c'est parce qu'il est membre à part entière de la famille de Dieu. Or, cette famille, la plus grande partie se trouve au ciel, en train de faire 24 sur 24 ce que Dieu veut. Comment moi je peux appartenir à cette famille? Et que moi, ma vie soit différente, mes choix soient différents, mes actions soient différentes. Donc je n'appartiens pas à la famille. Vous savez, sur la terre, chaque famille a sa fierté. Chez nous, tant, oui, oui. Parce que, surtout les familles qui sont nobles, en Afrique, dans nos villages, quand tu sors de ces familles nobles, on veut que tu fasses une différence positive. Ce qui est tout à fait normal. C'est ça la noblesse. Elle doit se mettre au-dessus de la mêlée. Mais nous sortons d'une famille qui est au-dessus de toutes choses, la famille céleste. Pourquoi est-ce que nous voulons ressembler à ceux du monde?
Le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 17, disait, vous êtes dans le monde, hein, mais vous n'êtes pas du monde. Pourquoi? Parce que vous êtes le peuple même de Dieu. Vous avez été mis à part pour lui. Donc vous faites partie de sa famille. C'est pour cela que vous êtes dans le monde, mais vous ne pouvez pas faire comme les gens du monde. Vous ne pouvez pas agir comme les gens du monde, parler comme les gens du monde. Vos choix doivent être en accord avec d'où vous venez. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais d'où tu viens? Quand je parle de ta famille, tu sais, aussi longtemps que tu continueras pas raisonner humainement, tu agiras humainement. C'est aussi simple que ça. Quiconque se dit chrétien et raisonne par rapport à la terre, c'est-à-dire oui. C'est pour cela que tu feras des choses quand quelqu'un voit, même à travers ton habillement, à travers tes tresses, ta coiffure, on se demande, est-ce que cette personne sait ce qu'elle veut? J'en ai croisé une. La tendance maintenant, c'est que nos sœurs font des tresses avec des mèches qui arrivent jusqu'au talon, n'est-ce pas? Excusez-moi, est-ce qu'un chrétien, une chrétienne doit faire ça aussi? Dites-moi que je juge. Mais c'est-à-dire, je me dis, c'est pas parce que les gens, c'est à la mode qu'il faut faire. Je suis désolé. Oui, vous avez besoin que votre mèche couvre, c'est-à-dire va jusqu'au niveau des cuisses pour qu'on sache que... Mais c'est pas fou ça? Non, mais c'est fou, ce sont des folles qui feront ça. Non, c'est pas parce que, oui, je me dis, il dit, vous êtes le peuple même de Dieu. Si le peuple même de Dieu se confond au monde, où est la différence? Non, excusez-moi. Vous prenez des mèches couleur bleue, couleur violette, couleur jaune, couleur orangée. Vous mélangez le tout et vous en faites. Ah, le rouge ici. Rouge le sang de Jésus. Et vous l'utilisez pour en faire des tresses. Et vous êtes content. Et avec ça, oh louange à l'agneau. Dieu regarde ça et dit, mais c'est pas vrai ça. Ça, c'est ma fille, ça. Ça aussi se réclame de moi. Il dit ça. Ça veut dire, oui, ça veut dire, quand il t'appelle ça, là, ça veut dire que tu ne fais pas partie. Il dit, ça aussi se réclame de moi. Ouais. Ce machin aussi. Excusez-moi, je me dis, des fois, il faut que Dieu vous ouvre l'intelligence pour que vous compreniez certaines choses, mes frères, mes sœurs. Ou on est chrétien, ou on ne l'est pas. Le Seigneur est proche. Ne vous laissez pas distraire. Oui, non, mais c'est la mode. Croyez-vous que, par exemple, hier, j'étais chez mon coiffeur. Donc, s'il y a un modèle que tout le monde fait, il va me faire ça sur ma tête à moi. Non. C'est moi-même qui suis venu. Si c'est le modèle que tout le monde fait, même si certains pasteurs le font, je ne fais pas ça. Je ne veux pas ressembler à un pasteur ou à une femme de pasteur parce qu'une femme d'un pasteur célèbre ou une pasteur célèbre l'a fait. Attention. Attention. Faites très, très attention pour ne pas vous laisser égarer. Le diable prêche plus que vous tous, plus que moi. Satan prêche la parole plus que toi et moi. Il connaît. Mais il a été fait dans la parole. Il a servi dans la parole. Il a été moulé dans la parole. Lisez Ézéchiel 28. Quand on l'a décrit et qu'on l'a comparé au roi de Tyr. Mais il connaît. Mais il n'a pas besoin d'apprendre, de lire la parole pour la connaître comme toi et moi nous sommes obligés de lire. Mais il cite la parole aussi
simplement et naturellement. Faites attention. La personne peut bien prêcher, elle peut bien enseigner. Elle peut opérer des miracles. Mais est-ce qu'elle appartient à Dieu? Frères et sœurs en Christ. Il dit, par rapport à notre devoir vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de la patrie dans laquelle nous vivons, il dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à ce que l'on fasse des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. J'ai lu la version Darby. Nous allons nous attarder un peu sur 4 éléments. Il a parlé de supplication, de prière, d'intercession et d'action de grâce. C'est ça qui constitue le fondement de notre devoir vis-à-vis de la nation dans laquelle Dieu nous a placés. Et qu'est-ce qu'il entend par supplication? Dans la supplication, vous avez comme synonyme des demandes, des requêtes. Donc dans certaines versions, vous verrez, faites des demandes, faites des requêtes, ou présentez des requêtes. Les supplications, ce sont des prières au cours desquelles on implore avec instance et dans un esprit d'humilité la faveur, la miséricorde, la compassion, la grâce pour soi ou pour autrui. Donc dans ces genres de prières, j'implore, je supplie. Je viens avec un cœur assez humble pour supplier, pour présenter ma requête. J'implore, je supplie la grâce, la compassion, la miséricorde de Dieu pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Or, pour le faire, il faut que tu comprennes que tu dois te mettre dans la position d'un avocat qui est en train de plaider pour un client dont le dossier n'est pas bon. Donc quand on plaide, c'est qu'on mise sur ce côté à la fois attendri de Dieu, comme Dieu Père, Dieu tendre Mère. On veut toucher la partie sensible de Dieu. C'est ça, les supplications. Les supplications, c'est aller jusqu'à toucher la partie sensible, la corde sensible de Dieu pour la faire vibrer en ta faveur. Parce que dans la réalité, la situation fait qu'on ne peut pas te faire grâce. Tu as perdu la grâce, tu as perdu l'attention, tu as perdu la miséricorde de Dieu. Mais la supplication va jusqu'à toucher le côté sensible du cœur de Dieu pour l'amener à changer d'avis favorablement en ton honneur. Comme exemple, nous avons la prière du Seigneur Jésus-Christ sur le mont des Oliviers, Luc 22, versets 39 à 44. Nous avons la prière aussi de David, lorsqu'il a été confronté au péché de Bathsheba. Psaume 51, ô Dieu, pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Oui, c'est une prière de supplication. Sur la montagne des Oliviers, ô Seigneur, si seulement cette coupe pouvait passer. Supplier. Supplication. Dans un esprit
Mais c'est une prière fervente, une prière empreinte de force qui va t'épuiser, qui va sortir de toi toute l'énergie que tu as. C'est pour cela qu'il est dit, mais le Seigneur Jésus-Christ transpirait à telle enseigne que sa sueur était semblable à des grumeaux de sang qui coulaient sur son corps. Prière de supplication. Une telle prière ne peut pas rester insensible. C'est la prière que Daniel a eu aussi à faire lorsqu'il s'est rendu compte que les 70 ans que le peuple devait faire en Babylonie est déjà passé et que la délivrance ne venait pas. Daniel chapitre 9, vous aurez l'occasion de le lire. Il a parlé, deuxièmement, des prières. Oui, on va se poser la question, mais il dit de faire des supplications. Les supplications sont des prières. Maintenant, quand il dit encore de faire des prières, qu'est-ce qu'il entend par des prières? C'est vrai qu'il y a différentes formes de prières, parmi lesquelles la prière contemplative. Vous allez le voir dans le psaume 19. Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, voilà, c'est psaume 19. Prière contemplative. On est là, on contemple les merveilles de Dieu. Quelqu'un chantait, quand je regarde les montagnes, quand je regarde les vallées, quand je regarde la mer, oh Seigneur. Oui, c'est une prière contemplative. Quand tu chantes des cantiques de ce genre, tu es dans un esprit d'adoration et de prière contemplative. Il y a la prière de consécration, ou de reconsécration, ou de dédicace. C'est ce que l'on fait souvent quand une situation nous a éloignés de Dieu et que nous voulons nous reconnecter avec lui. On fait la prière de consécration à nouveau. Je me reconsacre, je me redédie de nouveau. Vous avez la prière d'unité et la prière de foi. Les deux, c'est la même chose. Qu'ils soient un, comme nous sommes un, Papa. Prière d'unité. Vous avez les imprécations. Les imprécations, ce sont des prières pour appeler le jugement de Dieu sur une situation. Donc, on pourrait les appeler des prières de malédiction. C'est-à-dire, dans ces prières, tout ce qui sort, c'est pour maudire la personne, c'est pour demander que le malheur s'abatte ou s'entasse sur une personne. Dans l'Ancien Testament, des gens l'ont fait. David l'a fait. Job l'a fait. Donc quelqu'un me dira, aujourd'hui, si je fais la prière dangereuse, dangerous prayer, je sais que c'est biblique. Oui, excuse-moi. Dans 1 Corinthiens 13, je crois le verset 11, l'apôtre Paul dit quelque chose de très important. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait passer ce qui est de l'enfance. À l'époque de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, la révélation n'était pas encore complète. La révélation divine était incomplète. Donc si à cette époque, les gens pouvaient faire des prières d'imprécation contre des gens qui leur ont fait du mal ou contre des gens qui leur pourrissent la vie, c'est une expression, ça pouvait se comprendre. Mais aujourd'hui, la révélation de Dieu a été élargie au point de nous introduire, nous chrétiens, dans la personne du Christ. Nous ne pouvons plus faire de ces genres de prières, des imprécations. Mais malheureusement, c'est le chou gras de certains chrétiens. Oui.
que Dieu te fasse ça, et qu'il rajoute encore ça, et qu'il rajoute encore ça, et qu'il rajoute encore ça. Ce n'est pas chrétien. Oui, si tu le fais, tu sais, des prières d'imprécation, j'en fais, mais pas contre des êtres humains, contre le royaume des ténèbres. Contre le royaume des ténèbres, pas contre un être humain. Je ne suis pas en guerre contre une personne. Je suis en guerre contre un système spirituel qu'on appelle le royaume des ténèbres. Donc c'est contre lui. C'est quand vous sentez que les esprits sataniques et démoniaques s'emparent d'une situation que vous demandez, vous faites ces prières d'imprécation pour détruire leurs ouvrages et pour pouvoir libérer les âmes qui ont été faites prisonnières. Ce n'est pas contre des êtres humains. Ne faites plus ces genres de prières. Parce que j'ai entendu ça plusieurs fois de la part de certains frères et de certaines sœurs que je respecte beaucoup. Je me dis, mais comment un chrétien, une chrétienne peut ouvrir sa bouche et proférer des imprécations, des fois contre un autre frère, une autre sœur chrétienne. Oh! Il y a des choses que je ne comprends pas. Hein? Oui, si je tue les membres de ma famille, c'est-à-dire la famille chrétienne, qui restera pour moi? Et quand je lis, oh, qu'il est beau et agréable pour des frères de demeurer ensemble alors que je suis seul, parce que je les ai tous tués. Donc, les prières, ce sont des prières dites à propos. Qu'est-ce que ça veut dire? Des prières qui sont propres à une situation donnée. Ce sont des prières de circonstances. C'est-à-dire, dans des situations particulières, vous faites des citations bibliques qui cadrent parfaitement avec le sujet de votre requête. Donc, ces genres de prières-là, il faut connaître la parole. Quand il parle des prières, c'est-à-dire face à chaque situation, quel est le verset biblique, le passage biblique qui va avec la situation que je peux citer à propos? Quand je cite ça, je dis, ah tiens, ça, tu m'as pris dans ma parole. Je suis dans, c'est-à-dire ta requête et le verset biblique que tu as cité s'inscrit parfaitement dans la droite ligne de ma parole que tu as citée, dont je suis dans l'obligation de le faire. C'est ce qu'on appelle ces genres de prières-là. Vous savez, quand vous êtes tout le temps dans la parole, vous prierez plus. Celui qui a la parole en lui priera. Pourquoi? De l'abondance du cœur. La bouche parle. Celui qui a beaucoup de vocabulaire parlera des heures et des heures. Mais si ton vocabulaire est limité, ah bah, c'est cela. Donc, les prières là, ce sont des prières adaptées à chaque réalité et qui sont loin d'être des prières hasardeuses. Donc, ce sont des prières qui sont faites dans la foi et la ferveur. Ce sont des prières inspirées. Donc, quand il parle de prières au pluriel, il parle de prières inspirées par le Saint-Esprit. Face à une situation de maladie, quels sont les versets bibliques qui vont aller avec? Sont des prières. Face aux manifestations démoniaques dans un cadre ou dans une vie, quels sont les versets bibliques qu'il faut? Si, pour chasser des démons, pour déloger des démons, tu vas et tu cries, oh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha. Mais tu veux qu'il guérisse qui? Jéhovah Rapha veut dire le Dieu qui guérit
qui guérissent qui? Les démons, puisque tu dois chasser des démons. Voilà. Donc je dis, des fois nous citons des versets qui n'ont rien à voir avec la situation pour laquelle nous sommes en train d'intercéder. Il n'y aura pas d'effet. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de cette nation. Est-ce que ça va bien dans cette nation, dans ce pays? Quand on parle de nation, ce n'est pas parce que tu n'es pas né dans cette nation-là, dans ce pays. Tant que tu es résident, Dieu te considère comme membre à part entière de cette nation et tu as cette responsabilité vis-à-vis de cette nation pour intercéder en sa faveur. Est-ce que ça va bien quelque part dans le monde? Citez-moi un seul pays où ça va bien. Moi, je ne connais pas. Même en Suisse, même dans les pays arabo-persiques où le pétrodollar coule à flot, ça ne va pas. Et ça n'ira pas. Parce que ce sont des prédictions bibliques. Maintenant, en tant que chrétien, face à la situation de ce pays, qu'est-ce que je fais? J'ai une responsabilité. C'est vrai que nous jeûnons, nous prions pour nous-mêmes. Mais pour ce pays, combien le font? Et pour combien de minutes par jour? Il dit, j'exhorte donc avant toute chose, à dire, je vous recommande vivement, avant toute chose, même avant de prier pour vous-même, avant de prier pour moi-même, de faire des prières de supplication, des prières d'intercession, des actions de grâce. Il dit pour, pas contre. Vous voyez notre responsabilité? Je ne prie pas contre un régime. Je ne prie pas contre des hommes. Je prie pour. Parce que l'apôtre Paul a compris qu'aussi qu'à son époque, Israël était encore sous domination romaine. Et les chrétiens qui subissaient la persécution de la part de ces Romains priaient contre eux. Ces prières dangereuses que les gens font encore aujourd'hui. Il dit non, vous les rendez pires quand vous priez contre eux. Priez pour leur salut. Le chrétien ne peut pas prier contre, il doit prier pour. Il dit, priez pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont haut placés, donc je fais pour. Je prie pour le Togo, je prie pour l'Afrique, je prie pour le quartier, je prie pour ces charlatans, je prie pour cette prostituée, je prie pour, pas contre. Si tu fais cette prière pour, même si quelqu'un t'envoie de la prière contre, ça n'aura pas d'effet. Parce que une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Or, moi, je cherche le pour de quelqu'un, le bien de quelqu'un. Je suis dans la volonté de Dieu. Donc, si quelqu'un s'en prend à moi, Dieu réglera ça avec lui à sa manière. Oh, si tu t'en rends compte que c'est comme ça, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, ne te réjouis pas. Et dis avec moi, ah non, c'est-à-dire, fais comme Moïse. Fais comme Moïse. Oh Dieu, s'il te plaît. Dieu, s'il te plaît. Sinon, si tu dois les détruire et me laisser seul, moi, Moïse, alors, Seigneur, retire-moi ta grâce. Dieu dit, waouh. Moïse, tu me dis, ce peuple-là qui est prêt à te lapider, après tout ce que tu as fait pour lui, je dis, je vais les exterminer et te laisser seul. Et tu me dis, non, si ce peuple-là, tu dois le détruire, donc moi aussi, je ne veux plus de ta grâce. Dieu dit, waouh. Je comprends pourquoi tu t'appelles Moïse alors. Vous voyez, ça dit, il faudrait que nous posions des actes qui impressionnent les cieux. Comme exemple de prière, il y a
La prière de Josaphat, dans 2 Chroniques 20, lorsque les Moabites et les Ammonites ont décidé de lui faire la guerre, il a fait une prière adaptée à cette situation de guerre. Jonas a fait une situation adaptée à sa désobéissance qui a fait qu'il s'est retrouvé dans le ventre du gros poisson dans le chapitre 2 de Jonas. Élie, face au défi du mont Carmel, a fait une prière adaptée à ce défi-là, face aux prophètes de Baal et d'Astarté. Et Paul et Silas, dans la prison, ont fait une prière d'adoration et de louange face à cette situation dans laquelle ils se trouvent. Dans la situation où tu te trouves, mon frère et ma soeur, est-ce que tu fais une prière à propos, une prière appropriée? Ta prière n'est pas appropriée, tu vas parler, tu vas prier, tu vas jeûner, mais tu n'auras pas gain de cause. Parce que ta requête est à droite. Les versets bibliques que tu cites vont vers t'acclamer. Mais ça ne peut pas marcher parce que les deux ne peuvent jamais se croiser. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas t'exaucer. C'est toi-même. Il parle ainsi d'intercession. C'est quoi l'intercession? Ce sont des prières de médiation. On fait la médiation. C'est-à-dire, le chrétien se met dans sa position de sacrificateur qui, après avoir identifié les péchés, accepté la sentence que ceux-ci méritent, plaide l'abandon des charges et la relaxe. Je m'explique. En tant qu'intercesseur, tu te mets dans la position du sacrificateur. Le sacrificateur, son rôle, ce n'est pas de condamner quelqu'un. Or, la plupart des sacrificateurs que nous sommes aujourd'hui, nous condamnons. C'est-à-dire, le sacrificateur pose la situation. Oui, Seigneur, ce qui a été fait s'érige contre ta volonté. Et la conséquence, c'est qu'il y aura ça, ça, ça. Cependant, Seigneur, à cause de ce que tu as dit dans tel passage, dans tel passage, dans tel passage, Seigneur, tu m'as dit de te rappeler tes promesses. Tu es toujours le Dieu de miséricorde. Tu peux abandonner les charges. Tu peux pardonner. C'est ça, l'intercesseur. C'est pour cela que des fois, je me dis, les groupes d'intercession, ça ne marche pas. Parce qu'ils ne savent pas, malheureusement, ce que ça veut dire, la position d'un intercesseur. L'intercesseur est en même temps sacrificateur, mais il est aussi roi. Donc, dans sa toge ou dans sa tenue de roi, il est là maintenant pour décréter. C'est là qu'il peut faire ces prières que nous appelons des prières imprécatoires. Décréter contre le royaume des ténèbres, contre ce qui détruit, ce qui s'érige contre la volonté de Dieu dans une vie. Donc il va décréter des choses en tant que roi, puisque les rois gouvernent par décret. Les chefs d'État gouvernent par décret. On dit décret présidentiel. C'est différent d'un arrêté ministériel. Des choses. Quand c'est un décret, on n'a pas besoin de vote pour ça. Le président décrète. À l'époque de Paul, il n'y avait pas de la présidence, il n'y avait que des royautés. Donc, c'est pour ça qu'il dit de prier pour les rois. Décrète. Et chrétien, dans ta position d'intercesseur, tu dois comprendre que c'est la parole qui est loi. Donc, tu déclares des oracles pour contrecarrer les plans du royaume des ténèbres, pour contraindre les autorités politiques, économiques et sociaux, culturelles d'un pays, d'un continent, à abandonner des décisions qui enfreignent la volonté de Dieu pour les populations. Décrété. C'est-à-dire, en tant qu'intercesseur, tu ne peux pas voir et subir. Tu as une double casquette.
sacrificateur et roi. C'est ça, les deux casquettes que tu as. Et c'est important. Quand il faut décréter, il faut décréter. Quand il faut plaider, tu plaides. Daniel a fait les deux. Esdra et les autres ont fait les deux. Néhémie et les autres ont fait les deux. Jésus-Christ a fait les deux. Dans l'intercession, vous invitez Dieu à s'emparer d'un cas désespéré pour faire éclater sa gloire et donner de la foi à son peuple. Donc, tu invites Dieu. Dis à Dieu, dans l'intercession, quand je prie, par des versets bibliques que je cite, je suis en train d'inviter Dieu. On ne peut pas parler d'obligation, mais je suis tenté de le dire. C'est-à-dire que je donne des arguments pour que Dieu s'invite dans la situation lui-même. C'est une intercession. Parce que il n'y a plus rien, c'est désespéré. Donc, tu invites Dieu dans la situation pour lui dire non. Si tu ne bouges pas, je ne bouge pas. Tu dois intervenir. Ce sont des prières d'intervention favorables pour le compte de quelqu'un. C'est user de son influence, du privilège que nous avons auprès de Dieu pour agir en faveur de quelqu'un ou en faveur d'un pays, d'une situation. Tu as un privilège, c'est-à-dire tu as un privilège dû au don que Dieu a déposé en toi. Et à cause de ces dons, à cause de ces privilèges, tu les mets au service des autres. Tu intercèdes. Donc, tes dons spirituels et même intellectuels et physiques sont au service des autres. À la manière dont tu les sers, c'est une forme d'intercession. C'est dans ça que tu es dans la logique du prier sans cesse. Ta vie est une bénédiction 24 heures sur 24. Est-ce que tes dons servent? Les frères et sœurs en Christ servent le pays dans lequel tu es quand, en tant que chrétien, je suis, ou chrétien, je suis dans le faux, dans la corruption. Mes dons intellectuels servent-ils le pays ou nuisent au pays? Certains sont ingénieux dans la tricherie, dans le mal. Et ils appellent ça de l'habileté intellectuelle. Non. L'intercesseur, c'est celui qui dispose favorablement de ses dons de toute nature pour les autres. Et enfin, il parle d'actions de grâce. Les actions de grâce, c'est lorsque vous avez fait les supplications, les différentes sortes de prières, les intercessions, et que, convaincu par le Saint-Esprit que les prières ont une efficacité assez remarquable pour que le résultat soit là, que vous explosez dans une ambiance de louange et d'adoration à la gloire de Dieu. Et dans cette prière d'adoration et de louange, vous faites des proclamations prophétiques. Oui. Des fois, vous faites de la louange, des fois, ça dit, tu es là seul et puis tu te mets à louer, à adorer, au point où tu te dis, mais oui, quand tu sens que tu dois proclamer, proclame des choses, parce que c'est une autre forme de prière qui est assez puissante. Qui sont ceux qui ont l'habitude de faire ça? Je vois 1, 2, 3, 4 personnes. Et les autres, vous devez l'expérimenter. C'est-à-dire quand vous faites la louange, l'adoration, quand il arrive à un moment, c'est plus toi. Le Saint-Esprit à travers toi fait des proclamations prophétiques. C'est-à-dire si tu déclares des choses, et puis après tu te mets encore à chanter, tu mets encore à louer, après tu déclares. Oui, ce sont des prières assez puissantes. Les murs de Jéricho, comment se sont-ils ébranlés? Prière de louange et d'adoration. Apprenez
à rendre grâce à Dieu. Apprenez à louer. Apprenez à adorer. Ce n'est pas une question, je n'ai pas une belle voix. Moi, je n'ai pas une belle voix. Est-ce que j'ai une voix pour chanter? Moi, je ne sais pas. C'est à vous de me le dire. Mais je n'ai pas une belle voix. Mais je chante avec cette voix de crapaud. Je dégame, moi, les cieux savent que je peux dégamer, donc il n'y a pas de problème. Mais, oui, je chante. Apprends, mon frère. Des fois, quand tu traverses certaines situations difficiles, je me rappelle le témoignage du feu John Migan. Il disait que à l'époque, il y avait un de ses enfants qui souffrait d'une situation d'influence démoniaque. Ils ont jeûné, ils ont prié. Et quand ça le prend, ça peut prendre toute la nuit. Ça vous met au garde-vous. Vous priez, vous jeûnez. Il dit qu'il n'en avait plus. Et que ce jour-là, ayant prié, il étant fatigué, il s'est mis à faire la louange et l'adoration. L'enfant, c'est-à-dire, quand il avait commencé, l'enfant criait de plus en plus. Donc, tout le quartier a me dire quand c'est comme ça. Et ça lui prend souvent la nuit. Plus l'enfant criait, lui aussi criait. Et puis il dit vers 2h ou 3h du matin, l'enfant poussait un cri terrible et il s'est affalé au sol. C'est comme ça que la délivrance est arrivée. Les jeûnes et les prières des mois n'ont rien fait. La louange et l'adoration. Oui. La situation est telle que tu ne peux pas louer, mais tu décides de louer. C'est un peu comme si tu mets Dieu au défi. Je suis dans une situation où je ne peux pas te louer, t'adorer. Non, mais si tu le fais, Dieu dit, mais waouh, là, tu me mets au défi, il faut que je fasse quelque chose. C'est pas aussi facile, hein? Mais je demande cette grâce-là pour tout le monde. Ok? On va avancer très rapidement. Juste pour que nous comprenions, j'ai pris du temps sur cet aspect parce que, en tant que chrétien, si nous ne comprenons pas tous ces aspects de la prière, des fois, oui, je prie pour le Togo, je prie pour le Bénin, je prie pour la Côte d'Ivoire, rien ne change. Il dit, persévère. Paris ne s'est pas construit en un seul jour, comme Lomé ne s'est pas construit en un seul jour. La prière que nous devons faire en faveur de notre nation, en faveur des autres, est une prière à 360 degrés. C'est-à-dire une prière qui englobe toute la terre, tous les êtres humains, quelle que soit leur origine. Donc je prie pour moi, je prie pour les miens, je prie pour les hommes, sans exception. Je n'ai pas de parti pris. Un intercesseur n'a pas de parti pris. Je prie pour Gaza, je prie pour Israël. Je ne suis pas pour les Gazaouis, je ne suis pas pour les Israélites. Je prie. Parce que Dieu n'est ni pour les Gazaouis, ni pour les Israélites. Dieu est pour ceux qui font sa volonté. Et sa volonté, c'est que je prie. Alors, parce que si les deux peuples ont donné leur vie à Christ, ils ne peuvent plus être ennemis les uns des autres. Priez pour les dirigeants politiques. Je vous dis, l'apôtre Paul a remarqué à son époque. C'est pour cela qu'il fait cette recommandation fervente en demandant de prier pour les dirigeants politiques au lieu de prier contre les dirigeants politiques. Qu'est-ce que j'ai pas entendu des prières? Dieu enlève-le là-bas. Donc, vous donnez des ordres à Dieu. Oui, et qu'est-ce que tu proposes pour rester là-bas? Oui, Dieu enlève-le là-bas. Enlève-le de là. Oui, qui est-ce que tu proposes pour rester là? T'as quelqu'un? Et ce quelqu'un-là, sera-t-il meilleur? Dieu, qu'un malheur le frappe. Ça n'a pas marché, ça ne marchera pas.
Parce que, en tant que chrétien, tu dois prier pour et non contre. Prier pour tous ceux qui exercent une autorité, donc dans les familles, pour ton père, ta mère, tes frères aînés, tout ça, tous ceux qui, tes instituteurs, tes professeurs, qu'ils soient bons ou pas, tes directeurs de société, qui te pourrissent la vie. Il dit priez pour eux. Priez pour le salut des âmes, quelle qu'elle soit. Dieu n'a pas de quartier. C'est donc prier sans cesse. Et l'objectif de toute prière pour le chrétien, premièrement, c'est que la prière te permet de rester en état de veille spirituelle. Tu es spirituellement aguerri, spirituellement prêt pour le combat. Tu es tout le temps en phase avec les cieux. Celui qui ne prie pas s'affaiblit. La prière, je peux la comparer à un exercice physique. Mon papa avait l'habitude de me dire, quand j'étais encore au collège, il dit, pourquoi tu ne fais pas assez de sport? Je dis, mais papa, je fais me dire, oh, tu peux faire mieux. Parce que les muscles non exercés s'atrophient et les efforts qu'ils fournissent diminuent. Et ça, je l'ai gardé. Il a raison. Il a raison. Il en va de même pour la prière. Quand tu n'exerces pas ton âme à la prière, ton esprit à la prière, tu l'affaiblis. C'est-à-dire, tu te fais du mal toi-même. Celui qui ne prie pas ne fait pas du mal à Dieu. Il se fait du mal à lui-même parce qu'il est vulnérable. C'est pour cela que tu vas faire des cauchemars où on te poursuit. Dans le rêve. Où on t'oblige à manger des choses dans le rêve. C'est pas normal. La prière te fait du bien. La prière, c'est-à-dire, tu es cuirassé, c'est-à-dire, c'est un peu comme si tu te revêts d'une cuirasse. Ça te rend fort en tout temps et ça te met en éveil. Tu es vif. Et par rapport à certaines situations, tu réfléchis rapidement. Tout de suite, tu comprends ce qui se passe. Tu arrives dans un endroit, tu comprends tout de suite. Les gens sont là, mais waouh! Parce que tu es vif, tu es éveillé. Et elle t'apporte une certaine sérénité afin que tu puisses vraiment exprimer ta louange, ton adoration, ta foi. Et cette prière-là, quand tu pries, c'est-à-dire ça permet à ton pays aussi, dans lequel tu te trouves, de connaître cette paix. Ta prière, quand tu la refuses, tu refuses de prier, c'est que le pays aussi est lié. Celui qui prie est un pacificateur, un faiseur de paix. C'est que la prière te permet de maintenir une parfaite relation avec Dieu. Et si tu es en parfaite relation avec Dieu, tu seras en parfaite relation avec les hommes. Tu les regarderas comme Dieu les regarde. Même malgré leur haine pour toi, tu auras pitié d'eux, tu auras compassion d'eux. La personne te cherche du mal, mais tu ne comprends pas que tu ne peux. C'est-à-dire, tu veux aussi la détester, mais tu n'arrives pas. Tu ne peux pas. Parce que tu es en relation avec les cieux. C'est ce que la prière fait. Et ça te permet, comme il a dit à Jérémie, de déraciner, de renverser, de détruire et de démolir. Pas physiquement, hein. Je ne vous demande pas, après avoir prié, d'aller démolir la maison de quelqu'un. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je parle sur le plan spirituel. Si vous avez fini de prier, que vous allez caillasser la voiture de quelqu'un, vous avez des problèmes. Moi, je ne vous demande pas d'aller... Non, je parle spirituellement. La prière te permet aussi de construire et de reconstruire, de planter et de replanter. La prière te permet d'annoncer des oracles, de décréter
et de défaire des décisions sociopolitiques et hautement spirituelles. Le chrétien ne peut pas subir ou laisser la nation subir des décisions farfelues, des décisions insensées des gouvernants. Non. C'est ta prière dont le pays a besoin, dont le continent a besoin, dont la terre entière a besoin. Et les conditions pour que ta prière soit efficace, premièrement, tu dois être une personne justifiée par la foi en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Donc tu dois être un chrétien. Et tu dois marcher dans la justice. Tu dois garder la robe de justice que Dieu t'a fait sans te corrompre. Jacques 5, 16 dit, version Bible français courant, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Es-tu juste? Dans le paiement des dîmes, des offrandes, dans le traitement, dans les amitiés, dans les relations, dans ta relation de couple, es-tu juste? Des fois, nous sommes dans des couples où la femme fait des choses sans en parler à l'homme, l'homme en fait sans en parler à la femme. J'espère qu'on n'a pas ça ici. La mère qui appelle sa fille. Ah, tu sais, l'époux, ce n'est pas un frangin. Vous avez ensemble construit une maison, mais c'est bon. Mais c'est bon que tu achètes un lot et que tu fasses une maison, que tu mets en location, mais peut-être 2 chambres salon, le jour où, on ne sait jamais, cet homme, une mouche, le pique. Tu te rappelleras que je t'ai dit. Comme ça, si tu sors, tu sais où tu vas rester. Parce que chez moi ici, il n'y a pas de place. Non. Es-tu juste dans tes relations? C'est rechercher le cœur de Dieu et posséder le cœur de Dieu. Celui qui a le cœur de Dieu, sa prière est efficace. Qu'est-ce que Psaume 86, verset 11 dit? Éternel, enseigne-moi ton chemin. Je marcherai dans ta vérité. Unis mon cœur à la crainte de ton nom. C'est-à-dire, je veux unir mon cœur au cœur de Dieu. Si mon cœur est comme celui de Dieu, je ne peux pas demander quelque chose qui est contraire à sa parole. Celui qui a le cœur uni à la parole de Dieu ne fera pas une prière en demandant quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Dieu va le faire. Nos cœurs ne sont pas unis avec Dieu. Nos cœurs sont tout sauf être unis avec Dieu. C'est pour cela que nos prières nous font faire du surplace. Et enfin, nous devons comprendre que la prière pour nous en tant que chrétiens est un devoir. Dans Jérémie 29, verset 7, version Bible français courant, il dit « Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait déporter. Et priez-le pour elle, car plus elle sera prospère, plus vous le serez vous-même. » Toi-même tu dis, oh, ce pays a été vendu aux étrangers. Il reste qu'à venir nous sortir nous-mêmes. Et tu veux prospérer dans le même pays. Oh, ça douané, maintenant tu veux réussir dans ce même pays-là. Dans ce Edou-là, tu veux encore réussir? Non. Prie pour la prospérité du pays. Si le pays prospère. Bon, aujourd'hui à Goma, Congo démocratique, si quelqu'un a même des milliards sur son compte, vous croyez que c'est le milliard qui est son souci? C'est la sécurité. Ces milliards, il ne peut pas les dépenser aujourd'hui à Goma parce que Goma est envahi par le M23 et les troupes rwandaises
qui évolue d'ailleurs vers Kinshasa. Donc tout le monde a peur. Alors, s'il n'y a pas de paix, quand le chrétien qui est pacificateur ne prie pas pour la paix de la nation, la sécurité de la nation, pour que Dieu qui dit, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité qui est le Christ. Est-ce que tu pries pour la conversion des responsables politiques de ce pays? Tu ne le fais pas, pourquoi tu t'étonnes qu'ils n'agissent pas comme tu attends, qu'ils prennent des décisions qui sont contre la volonté de Dieu? Mon frère, ma soeur, ma responsabilité, ta responsabilité, notre responsabilité est immense. Que le Seigneur donne à chacun d'entre nous de comprendre que nous devons changer de mentalité et que chacun fasse ce que Dieu attend de lui. En le comprenant, en l'acceptant et en faisant ce pas de foi, que le Saint-Esprit vous propulse dans votre destinée au nom de Jésus-Christ. Amen.